Bonjour, aujourd'hui nous nous retrouvons pour la 3e web radio des 6e médias du Collège La Cine. Je suis accompagnée de Louis, Ayoub, Ritej et Zoé qui vont nous parler de poésie, d'un séjour à la montagne, de notre ville de demain ou encore de BD. Commençons par Louis qui va nous parler du printemps des poètes. Bonjour, cette année, Vence a l'immense joie d'accueillir le printemps des poètes une nouvelle fois. Pour les personnes qui ne savent pas ce qu'est le printemps des poètes, je vais vous l'expliquer. À l'initiative de Jacques Lang, homme politique et ancien ministre de la Culture, le printemps des poètes est créé à Paris en mars 1999. Cet événement a pour but de mettre en valeur la poésie française. Elle a vite pris une ampleur nationale. Au mois de mars, chaque année, de nombreuses manifestations autour de la poésie sont organisées dans les villes de France. Cette année encore, Vence y participe du 11 au 27 mars 2023. Le thème est « Les frontières ». À l'heure où la guerre oppose la Russie à l'Ukraine, ce thème permet de réfléchir à ce qu'est une frontière. Est-elle seulement géopolitique ? Est-ce un concours de puissance armée ? Ou peut-on imaginer d'autres sujets délimités par une frontière imaginaire ? La médiathèque de Vence a organisé à cette occasion un concours de poésie pour tous les volontaires. Il suffisait simplement d'envoyer vos poèmes par mail à la médiathèque. Et toi, tu y as participé ? Moi-même participé. Les gagnants de chaque catégorie recevront un bon d'achat de 30 € en librairie. Merci Louis pour toute cette poésie. Maintenant, continuons avec le reportage à la montagne qui va être présenté par Ayoub et ses camarades qui ont eu la chance d'aller skier pendant une semaine à Oron. Bonjour, je m'appelle Ayoub. J'ai fait un séjour montagne à Oron avec l'association sportive du Collège La Cine. Ce séjour a permis à de nombreux élèves de découvrir le ski ainsi que la neige. Nous avons fait beaucoup d'activités autour de la neige et des sports d'hiver. Nous avons notamment skié du 16 au 20 janvier 2023. Nous étions alors encadrés par nos professeurs d'EPS. Nous avons adoré ce séjour. Découvrez nos interviews. Bonjour Camille, pouvez-vous nous présenter votre métier ? Oui, alors je suis monitrice de ski à l'école du ski français à Oron. Et j'apprends aux enfants, aux adultes à skier. Très bien, merci. Est-ce dur de gérer des élèves ? Ça s'apprend, ça s'acquiert avec l'expérience. Y a-t-il beaucoup d'accidents avec vos élèves ? Non, car je fais très attention à la sécurité et donc je n'ai pas d'accident dans mes groupes. Très bien. Pourquoi avez-vous choisi le ski ? Je fais du ski depuis que je suis toute petite. J'ai fait beaucoup de compétitions et j'adore ça, donc je voulais transmettre ma passion. Très bien. Merci Camille, au revoir. Merci, au revoir. Bonjour, moi c'est Maë, je viens du collège de la Cine, classe média. Je suis venue aujourd'hui pour une web radio et est-ce que vous pouvez vous présenter s'il vous plaît ? Bonjour, moi c'est Nicolas, je suis animateur à l'école des neiges d'Oron depuis 3 ans. Est-ce que vous voulez que je parle un petit peu de mon métier ? Oui, je veux bien, si c'est possible. Alors en tant qu'animateur à l'école des neiges d'Oron, on propose des activités de pleine nature pour réveiller les enfants de la côte au milieu montagnard et notamment à la vie en station de ski. Est-ce que les élèves arrivés ici, des fois, sont un peu stressés de ne pas voir leurs parents ou pas ? Est-ce que vous en avez beaucoup ? Ouais, on a pas mal d'élèves où c'est la première fois qu'ils quittent leurs parents, ne serait-ce même pour une nuit. Il y en a qui sont jamais allés dormir autre part que chez eux, même chez leurs grands-parents. Donc pour certains, c'est difficile. Mais pour la plupart, c'est quand même bien. Merci d'avoir fait cette interview. Nous sommes ravis. Voilà, d'accord pour ça. Merci. Merci à vous. Bonjour. Bonsoir.
Donc vous êtes les profs de sport du collège de la Cine. C'est pour vous faire un mini-interview si vous êtes contente d'être ici avec des élèves que vous connaissez du collège. Et si ça vous... Projet. Oui, un bon projet de faire ça une semaine avec ces élèves aussi. Voilà. Donc je vais répondre avec le plus de sincérité possible. Non, c'est absolument horrible de passer une semaine comme ça avec les élèves. Avec Madame Vallée, nous sommes en souffrance puisque c'est vrai que se lever, voir les élèves, aller manger, voir les élèves et au moment de se coucher, revoir les élèves, c'est pas possible. Voilà, les téléphones qui sonnent. c'est difficile pour nous. Voilà. Non, très sérieusement, c'est un séjour qu'on souhaitait depuis longtemps avec Madame Vallée. Oui, Manon, on est en interview. Voilà, là, excuse-moi, on n'est pas discret. Non, pas de paparazzi. Qu'elle a dit pendant que j'étais pas attentive. Donc non, je disais que avec Madame Vallée, ça faisait un petit moment qu'on souhaitait organiser ce stage. Donc je tiens à rappeler que c'est quand même vraiment grâce à elle, puisqu'elle s'est déployée depuis de nombreux mois pour faire tous les papiers en temps et en heure. Et donc voilà, ce séjour a enfin pu avoir lieu. C'est juste extraordinaire de passer tous ces moments avec les élèves. On les découvre, on passe des moments qu'on n'aurait jamais passés avec eux, des moments de rire, des moments d'émotion, des moments aussi de partage. Et ça, c'est de karaoké exactement. Et ça, c'est génial. Et c'est pour ça qu'on fait ce boulot et qu'on l'aime autant. Voilà. Alors moi, je vais surtout souligner les aspects techniques dans l'apprentissage et la progression en ski alpin. Voilà, puisque c'est aussi un petit peu plus mon domaine. Et comme nous sommes profs de PS, on va un petit peu souligner tous les efforts que nos élèves ont faits. Ce que j'ai remarqué, c'est que c'était vraiment des grands sportifs. Les conditions étaient à la fois bonnes et donc je vous félicite vraiment tous pour votre attitude positive et pour le courage que vous avez montré dans ces moments un petit peu difficiles. Pour le ski, c'est pareil. Beaucoup d'implications, beaucoup d'investissements. Certains ont vraiment décroché leur médaille à la dernière minute cet après-midi, après beaucoup d'efforts, beaucoup d'attention, beaucoup de progrès réalisés. Donc j'ai été très surprise par votre capacité à vous adapter, que ça soit pour les débutants ou pour le groupe des meilleurs. Et vraiment, je vous dis bravo, je vous félicite. On peut dire que le centre qui nous accueille est vraiment un centre magnifique, merveilleux. Tout est vraiment super adapté, que ça soit les chambres, le réfectoire, les salles de classe, les salles pour les chaussures avec chauffage pour sécher les chaussures. Des choses vraiment très performantes, du beau matériel. Sécher les chaussures 10 fois très vite. Sécher les chaussures, sécher les chaussures, sécher les chaussures. Allez, encore. Moi, je vais bien. Juste un petit mot sur Monsieur Russier qui est là. Monsieur Russier. Ah, venez. Non, parce qu'on a donc déclenché, on a appelé notre inspectrice, Madame Bénard, afin qu'il ait une formation continue en mathématiques, puisqu'il a quelques petits soucis de calcul. Les élèves confirment. Oui. Voilà. Est-ce que tu es content, Monsieur Russier, d'avoir cette formation? Moi, je suis impressionné par la capacité à raisonner des élèves, à mettre en schéma les énoncés de mathématiques. Je pense que vos professeurs de maths vont être comblés dès votre retour. Et bien sûr, je pense que vous avez tous la bonne réponse. Donc, je vous félicite pour le ski, pour les maths, et on vous aime très fort. Ouais, alors, on est des skieurs et on est les meilleurs. Madame Bellagamba qui se cache. Madame Bellagamba, un dernier applaudissement. Je suis pas très douée pour les discours, mais en tout cas, j'étais très contente de partager ce stage avec vous. Ça a été magnifique et j'espère qu'on continuera dans cette belle dynamique. Bravo. Bonjour. Bonjour. Pouvez-vous nous présenter votre métier au sein du centre? Alors, moi, je m'appelle Stéphane Simonini, je suis le directeur du centre. Donc, c'est moi qui suis là pour faire en sorte que les choses se passent bien et que tout le monde fasse ce qu'il a à faire. Très bien. Vous proposez quoi comme activité? Alors, actuellement, vous le savez, vous faites l'activité ski. Donc, la plupart du temps, c'est du ski, mais vous faites aussi des activités, je crois, en neige, hein, c'est ça? Des recherches avec des arvas, des igloos, de la luge peut-être, voilà, tout ce qui tourne autour de la neige en ce moment. Mais quand vous viendrez à d'autres périodes, on aura d'autres activités à vous proposer. Très bien. Avez-vous beaucoup d'assistance autour de vous? Mais bien sûr, il y a 36 personnes qui travaillent autour de moi.
Et il y a 2 chefs de service qui sont là pour m'aider dans cette tâche de direction. Et après, il y a toute une équipe à la fois de secrétaires, d'animation, de cuisine, de ménage, des factotums, des assistantes sanitaires. Tous ces mondes-là travaillent autour de moi, avec moi et pour vous. Très bien, merci beaucoup, au revoir. Merci à vous les enfants. Au revoir. Merci beaucoup pour cette présentation qui nous a donné envie de skier. Accueillons ensuite Ritej qui va aborder le sujet de notre ville de demain. Bonjour à tous. Aujourd'hui, je vais vous présenter un sujet que nous avons travaillé en cours de géographie. Qu'est-ce que serait la ville de demain ? C'est la question que nous nous sommes posée. Après avoir étudié les problèmes que rencontrent les métropoles actuelles, comme Lagos au Nigeria ou encore Londres au Royaume-Uni, nous avons imaginé des solutions pour résoudre leurs difficultés. Nos projets ont pris forme de dessins et de maquettes. Nous avons interrogé quelques élèves pour qu'ils puissent vous expliquer leurs projets. Bonjour les filles, à quel problème résout votre ville de demain ? Bonjour Ethan, nous avons pensé à un récupérateur d'eau qui sert alimenté par l'eau de pluie. Il sera directement relié aux maisons grâce à un tuyau filtreur. Donc, merci. Merci Emma. Comme nous pouvons voir, à côté du récupérateur d'eau, il y a aussi des panneaux solaires qui sont reliés aux capsules électriques. Donc ce sont des capsules rechargeables qui remplacent les voitures et qui sont pour tout âge, que ce soit grand ou petit. Et aussi nous avons aussi des panneaux solaires qui sont juste ici. C'est pour l'électricité des maisons. Merci. Bonjour Ethan. Alors, nous avons aussi pensé à des maisons dans les arbres pour plus de verdure, ainsi que de la verdure au sol. Nous avons pensé à des ponts communiquant de maison en maison et d'arbre en arbre pour que les plus jeunes puissent aider les plus âgés, etc. Nous avons conçu une petite passerelle qui se trouve au milieu pour pouvoir descendre et monter aux arbres et aux maisons. Les habitants s'entraideront, seront très heureux dans leur verdure. Nous vous présentons notre ville Vert City. Merci à tous de nous avoir écoutés. Au revoir. Ah super, où pouvons-nous retrouver ces maquettes ? Vous pouvez retrouver certaines de nos productions au salon de l'éco-habitat de Vence le 18 et le 19 mars. Merci de m'avoir écouté. Merci Ritej, un vrai voyage dans le futur. Alors, pour cette dernière rubrique, Zoé a interviewé l'illustratrice Mopi, mais avant de visionner cette interview, Zoé va nous présenter son livre « Paisley et le 7e continent ». Merci Lisa. Bonjour, aujourd'hui je vais vous présenter ma critique littéraire sur une BD qui s'appelle « Paisley et le 7e continent ». De Mopi aux éditions des Livres et du Rêve. C'est l'histoire de Paisley, un ourson grizzly qui ne connaît pas son père et qui décide de le retrouver. Il sait juste qu'il vient du pôle Nord et que c'est là-bas qu'il doit se trouver. Le problème, c'est qu'aucun explorateur grizzly n'est revenu d'expédition menée dans le Grand Nord. Mais il en faut plus pour décourager Paisley. Sa mère décide alors qu'il peut y aller avec Paco, son copain, mais il va falloir qu'il soit prudent. Et toi Zoé, qu'est-ce que tu as pensé de cette BD ? Personnellement, j'ai adoré lire cette BD. J'apprécie beaucoup la façon de dessiner de Mopi. Les dessins sont très beaux et très colorés. Ensuite, les personnages sont des animaux et l'histoire alerte sur la pollution. Et comme j'aime prendre soin de notre planète et des animaux, ça me plaît. J'ai hâte de lire les prochains tomes. Enfin, j'ai eu la chance de rencontrer et d'interviewer Mopi. Découvrez maintenant mon interview. Bonjour Monica. Pouvez-vous nous expliquer votre nom d'artiste et pourquoi tous vos O majuscules ont 3 petits points sur le haut du O ? Alors bonjour Zoé. Eh bien en fait j'ai choisi mon nom d'artiste avec mon nom et mon prénom puisque mon nom de famille commence par Pi. Et comme tu l'as dit, je m'appelle Monica, donc du coup j'ai pris Mo et Pi pour faire Mopi. Et le O, eh bien c'est parce que ça me faisait penser à des petites pattes d'ours. Du coup voilà pourquoi je l'ai mis comme ceci. Merci beaucoup. Combien de temps s'est-il passé entre l'imagination de votre histoire et la BD entre vos mains ?
Et c'est passé un long moment. À vrai dire, je travaille sur la BD depuis 2016. Donc ça fait, je ne sais pas compter, je suis nulle en maths, ça fait 6-7 ans maintenant que... Ouais, presque. Oui, c'est ça. Voilà, donc ça fait très longtemps du coup que je suis dessus. Et entre le moment où tu imagines une histoire et le moment où le livre est entre tes mains, il y a surtout beaucoup de recherches puisqu'il faut trouver une maison d'édition. Enfin, moi, je me suis dit qu'il fallait que je trouve une maison d'édition pour publier mon livre. Je ne voulais pas le faire toute seule. Et ce temps-là a été très long, donc c'est plus ces recherches-là qui ont pris du temps. Après, pour faire une BD, il faut compter à peu près 6 mois. Donc une fois que tu as trouvé les personnages et tout ça, ça va un peu plus vite. Merci. Comment avez-vous eu l'idée de la thématique des déchets ? Eh bien, je suis intéressée depuis un peu plus que 2016 maintenant, bientôt 10 ans que je suis intéressée par la thématique de l'environnement. Et je me demandais en fait comment faire passer des messages d'une autre manière qu'en moralisant les gens et en les culpabilisant sur ce qu'il faut faire et ne pas faire. Et la bande dessinée me paraissait être un bon support puisque tu peux dire les choses avec humour sans forcément que ce soit quelque chose de difficile à lire. Donc voilà pourquoi j'ai choisi ce support-là pour faire passer des messages sur une thématique qui me tenait vraiment à cœur. Merci. Est-ce que le rendu de votre premier tome vous plaît ? Alors à vrai dire, maintenant que je suis en train de faire le 3 et que je vois les images du 3, quand je revois le 1, j'ai envie de pleurer parce que je vois toutes les erreurs en fait techniques que j'ai pu faire ou les choses que je ne savais pas faire à l'époque, parce que le dessin on s'améliore toujours en fait, il n'y a jamais un moment où on se dit c'est fini. Donc quand je le revois maintenant, alors j'aime toujours l'histoire parce qu'elle me tenait vraiment à cœur et c'est encore le cas, mais c'est plutôt au niveau des dessins où je me dis bon, heureusement que tu t'es un peu amélioré quand même. Merci. Combien de tomes souhaitez-vous faire après ce premier tome ? Alors il y en aura 5, donc là le 3 est bientôt fini, il sortira au mois de juin, et l'année prochaine je sors le 4, et dans 2 ans le 5, donc le dernier sortira. Merci d'avoir répondu à mes questions. Merci à toi surtout, merci beaucoup. On va vous montrer quelques images. Mopi nous présente une couverture du tome 3. Si ça t'embête pas, merci. Donc en fait, voilà, tout se passe avec ma tablette et le stylet. Donc en fait, c'est assez bluffant parce que le stylet reproduit vraiment bien les textures de certains papiers et de certains stylos selon ce qu'on choisit. Donc par exemple, l'application elle s'appelle Sketchbook. Donc là par exemple, je vais vous montrer sur ce que j'ai fait hier. J'ai fait un dessin pour la journée de l'ours polaire puisque c'était hier. Et par exemple, si j'enlève tout, je vais vous montrer un peu comment ça marche. Comment est-ce qu'on crée une image en fait. Donc d'abord on part d'une page blanche comme tout le monde et puis après quand on dessine on rajoute, voilà par exemple là j'avais mes premiers personnages donc avec rendu façon stylo. Après on peut rajouter un peu de fond, donc là c'est plus style aquarelle parce qu'on peut aussi choisir des pinceaux, donc ça c'est plutôt pas mal pour ceux qui aiment la peinture quand même. On a un rendu qui est assez similaire. Et là, après, on rajoute un peu les suréléments, donc pour rajouter un peu de texture. Et à la fin, moi, je rajoute toujours mes petites bulles de dialogue, donc qui sont à la fin. Et alors l'étape, la toute première, je la supprime en général quand je passe sur le dessin définitif, mais normalement, il y a une étape qui est le brouillon. Donc vraiment, quand on fait comme si on faisait du crayonné, quand on peut gommer et tout. Et une fois qu'on a bien tout dimensionné comme on veut, on passe au feutre ou au crayon définitif. Et en dernier, on rajoute la couleur et les effets qu'on rajoute sur la couleur. Voilà. Merci de m'avoir écouté. Merci Zoé pour cette présentation. Nous arrivons à la fin de notre émission. Merci pour toutes ces rubriques passionnantes et merci à tous ceux qui nous ont regardés en espérant vous retrouver pour la prochaine web radio.